Alors, nous parlons bien sûr du problème des sectes en Afrique. Le numéro qui s'affiche au bas du petit écran par WhatsApp pourront simplement vous permettre de réagir par SMS. Je vais en une minute vous dire que je salue ma fille qui m'a apporté des magnifiques bouquins depuis Paris, à savoir Sodoma, je l'ai enfin, et le pouvoir des couleurs. Merci encore à toi ma fille Karine qui m'a fait don de ces magnifiques ouvrages. Alors, docteur Etundi, dans la compréhension des termes de référence, secte, société, secrète, école initiatique ou religion, des noms ou des ou des noms qui créent des confusions au sein d'un certain nombre d'organismes. Alors, est-ce qu'on peut ici ranger des points communs et mettre en marge des points de divergence? D'accord. Vous savez que nous allons évoluer là dans le cadre de la sémantique. Hein. Et la sémantique étant tout ce qu'il y a de fluctuant, de, comment je veux dire, de subjectif. Parce que tout dépend de celui qui énonce un mot, une phrase, une expression, et en même temps de celui qui reçoit. Si bien que parfois, celui qui énonce ne peut pas être compris comme il le voudrait par celui qui l'écoute. Mais là, dans le contexte africain, lorsque nous parlons de secte, ça renvoie directement à tout ce qu'il y a à la fois de maléfique, à tout ce qu'il y a de monstrueux, à tout ce qu'il y a de divisé. Divisé dans le sens où c'est différent de ce qui est reconnu institutionnellement. Si nous nous adaptons ça de manière claire, nous disons par exemple qu'il y a des religions révélées qui sont des religions institutionnelles, que sont le catholicisme, l'islam et tout ce qu'on peut imaginer. Dès lors qu'on évolue en marge de ces courants-là, vous êtes taxé de sectaire. Mais aussi, au sein même de ces églises, il existe pourtant de nombreuses sectes entendues comme des divisions, c'est-à-dire, si vous voulez, des démarcations par rapport à l'orthodoxie. Docteur Etundi, on avancera de manière apodictique, démonstrative, et on arrivera sur la classification de ces sectes. Avec nous, un prêtre, mais un prêtre qui a souvent été taxé de sectaire, puisque Père Nchama est de l'église catholique libérale du Cameroun, Père Nchama, voilà, d'Afrique, il faut le préciser, Père Nchama. Typologie des sectes dans une perspective dynamique et comparative. Merci, bonsoir à tous. Avant de revenir sur la question exactement, si vous en avez convenance, permettez-moi d'apporter une modeste contribution à la définition du mot secte, parce que j'en ai suivi beaucoup depuis la maison la fois dernière, si vous me permettez. Le mot secte, à la vérité, ne prend une véritable singularité de définition ou une définition que lorsqu'on lui accorde une autre expression pernicieuse pour montrer le caractère bien péjoratif de cette action. Bien sûr, après vous avoir suivi et avoir moi-même exploré encore des documents, secte peut bien vouloir dire bien d'autres choses. Mais pour ce qui est de ma chapelle, secte, comme vient de le dire le docteur Etundi, lorsque quelqu'un cesse d'utiliser le protocole, s'éloigne du protocole, s'éloigne de ce qui est dit norme, d'un ensemble de religions, d'un ensemble d'artifices, c'est à ce temps-là qu'on commence à l'appeler secte. Très théologiquement parlant, secte au niveau de l'Église, c'est toute assemblée revendiquant par exemple l'appartenance à une religion donnée, mais ne possédant pas la succession apostolique valide, conduisant sur le maître et fondateur de cette religion-là. Au niveau de l'Église, par exemple, si vous consultez Jean chapitre 10 à partir du verset 21, vous verrez que le maître lui-même dit que lorsqu'il faut parler de lui, il faut avoir l'autorisation. Lorsqu'il faut parler de lui, il dit qu'il est le bon berger. Lorsque vous allez dans sa bergerie, passez par la porte, n'escaladez pas. C'est justement à force d'escalader que très souvent on sort de la norme. Il dit également, je suis le cep, vous êtes le serment, parlant des apôtres. Et dit, si vous restez attaché au cep, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous êtes coupé du cep, vous ne pourrez pas. Alors ici, on ne va pas passer le temps à lire la Bible. Est-ce que vous êtes considéré comme un sectaire, puisque les autres catholiques... Puisque notre église, je préfère encore m'exprimer comme cela, notre église détient une succession apostolique valide, telle qu'il vient de définir secte-là. Nous avons effectivement une succession ininterrompue, conduisant jusqu'au maître fondateur, n'est-ce pas, de la religion dont nous revendiquons en être les partenaires, ou alors des initiés. Vous êtes un sectaire ou pas? Nous ne sommes pas des sectaires. Ils ne sont pas des sectaires. Alors, Cheikh Ali, notre père, qui n'est même pas souvent accepté habituellement par les autres catholiques,
puisque les autres catholiques le taxent de sectaire, lui dit qu'il n'est pas sectaire. Vous, moi, vous connaissez quand même que vous êtes un sectaire. Alors, est-ce qu'on peut établir ici une typologie des sectes dans une perspective dynamique et même comparative, puisque vous avez reconnu être un sectaire? Oui, je dirais tout de suite qu'il a reconnu être un sectaire, d'après la définition du mot secte qu'il a donné. Son sentiment à la définition que lui-même a donnée, les sectaires. Je rappelle ici que les gens ont une définition péjorative du mot secte. Nous disons que lorsque des gens se regroupent et qu'ils adorent le diable, c'est une secte diabolique. Et que les gens se regroupent, ils adorent le véritable Dieu, c'est une secte divine. Et nous avons dit que même un parti politique peut être une secte, même un club de football peut être une secte, tout rassemblement est une secte à la base. Maintenant, tout dépend de ce qu'on fait à l'intérieur. C'est ça. Et maintenant, pour être clair, moi je suis un musulman et je suis les traditions prophétiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc par conséquent, et dans ma religion, j'adore le véritable Dieu, je n'adore pas le diable. Tout au contraire, tout au long de ma vie, je combats mes impulsions négatives. Qu'est-ce qui peut faire que le prêtre ne reconnaisse pas, refute, comme nos amis de la Rose-Croix à mort, qu'il est une secte? Non, mais en fait, il contredit ses propos. Ah bon? Parce que s'il revient sur sa définition, appartenir à un secte, ça appartient à un groupe à la base. Être sectaire, ça appartient à un groupe à la base. Maintenant, tout dépend de ce qu'on fait là-bas. Si vous buvez du sang, vous mangez la chair. D'abord, c'est son cas, parce qu'il transforme les liquides en sang, bien sûr. Il a dit à plusieurs reprises sur ce panel qu'il transforme les liquides en sang et consomme du sang. Et quand on a demandé, mais c'est qu'il s'agit de quel sang? Il a dit, c'est du véritable sang humain. Donc, non, on dirait qu'on va aller dans ce sens pour dire qu'il est dans une secte qui est purement diabolique. Si on s'en tient à ses propos, oui, si on s'en tient à ses propos, je pense que je ne suis pas en train d'inventer ici. Et à plusieurs fois sur ce panel, il a dit qu'il transforme des liquides en sang. Donc, directement, ceux qui nous occupent, le commun du mortel, voit directement en cela une secte diabolique. Et maintenant, moi je dirais tout simplement que pour éclaircir les choses, il faut que nous soyons francs. Et il ne faut pas que nous soyons une obstruction à notre raison. Mais monsieur Père N'Tchama, je pense que dans votre religion, vous avez des prêtres, vous êtes prêtre d'abord, vous avez des ouailles. Mais c'est ça la secte. C'est ça la secte à la base. Maintenant, vous faites quoi à l'intérieur? Maintenant, si votre idéologie est basée sur votre passion. Vous êtes revenu sur les propos de Père N'Tchama il y a de cela près de 6 mois où il disait qu'il fabriquait du sang. Du liquide en sang. Du liquide. Là, peut-il être considéré comme un magicien? Bien sûr, il n'est pas différent de l'Américain qui est passé tout à l'heure. Il n'est pas différent, c'est la même chose. Puisque l'Américain, son jeu de passe-passe qu'il a fait avec les cartes, là, ce sont des trucs qui sont faciles à faire. Lorsqu'il a avec lui des partenaires qui sont des esprits, qui travaillent, qui changent les cartes. C'est une chose qui est facile à expliquer. Mais il travaille avec des esprits. Bien sûr, c'est une chose qui est très facile à expliquer. Où il est assis là? Il a des esprits qui travaillent avec lui. Quand monsieur Tundi pousse la voiture se bloque. Vous pensez que c'est monsieur Tundi? Ce sont des esprits qui bloquent la voiture. Monsieur Nata, quand vous poussez là, parce que écoutez, quand vous retirez la carte, je vais expliquer ça seulement. Quand vous retirez la carte, le 3 que vous avez retiré, ces esprits ont vu la carte. Oui, ils ont vu la carte. Maintenant, vous allez cacher la carte, on montre au caméraman. Ça, c'est un petit truc. On montre au caméraman. Maintenant, il va mélanger les cartes. Sa voiture avec laquelle il travaille là, c'est toujours un élément qui est doté d'un esprit. Bien sûr, vous ne savez pas, maintenant on ne voit pas les esprits. Lui, il a fait son pacte, maintenant il vient réaliser ça. Maintenant, quand vous poussez la voiture, l'esprit qui a vu la carte, vous et moi, nous avons vu la carte, cet esprit va bloquer la voiture. Vous poussez ça en avance. Il y a un esprit là. Vous ne savez pas, il y a un esprit là. C'est une chose qui est connue. Même lorsqu'il mélange ses cartes et qu'il montre d'abord la mouche, après il zappe, après la mouche a disparu, l'esprit change la carte. Ah, bien sûr. Et comment faire N'Tchama peut être assimilé à... Mais c'est cela. C'est cela. Non, monsieur Nathan, vous savez, il faut aller à la base de la chose. Il y a des gens qui veulent faire des choses extraordinaires. Or, pour faire certaines choses extraordinaires, vous savez, les gens sont pressés. Ils vont embrasser, ils vont faire des pactes, ils vont faire des pactes, ils vont signer des pactes avec des esprits en contrepartie d'un certain nombre de prodiges. Mais Père N'Tchama ici ne peut pas nier que pour transformer un liquide en sang, il faut d'abord des initiations, il faut des cérémonies, il faut des incantations pour y arriver. Des sacrifices. Il faut des sacrifices même, bien sûr. Puisqu'il dit que c'est du sang humain. Je m'en tiens à ses propos, je ne suis pas en train de mentir là. Il transforme du liquide en véritable sang. Je pense que, sauf s'il va nous que c'est le sang d'une bête. Donc ici c'est une chose qui est très facile. Dans le jeu des cartes, c'est juste que ce sont des esprits qui changent les cartes. Ils sont là, on ne les voit pas.
C'est facile à expliquer. Les il est venu à ses les dans ce esprits, studio. bien sûr, monsieur Nathan. C'est une chose qui est facile à démontrer. Et puis, il y a les Camerounais qui font plus pire, même plus mieux que ça. D'accord. Au Cameroun. Et il y en a qui font ce Ça, c'est jeu pour la de première cartes fois. qui est Nous, très on a- facile. Nous, on a pris en exclusivité ce qui se passe à France 2, question C'est ça. de démontrer aux autres qu'au cœur des mystères a une vocation internationale et que nous traversons les continents. Alors, professeur, jusqu'ici, est-ce qu'on peut penser que les sectes sont toujours révolutionnaires ou introvertis au vu de la typologie et des sectes et leur perspective dynamique évoquée ici par Chekali et Dr Etondi? Au regard de tout ce qui a été dit depuis la semaine dernière et des interventions de mes prédécesseurs, il y a lieu de devoir évoluer. J'étais un peu gêné quand il a fallu obliger Dr Etondi à revenir sur les problèmes de sémantique. Il a longuement développé ça la semaine dernière. Parce que la demande, les attentes sont inouïes au niveau de nos téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde. Parce qu'après l'émission de la semaine dernière, beaucoup de gens m'ont abordé. Donc nous devons faire très attention et de manière à pouvoir être au rendez-vous pour honorer vraiment ces attentes-là. Nous voyons très bien tous les ravages, n'en déplaise à ceux qui estiment que, bon, on les stigmatise et tout ça. Tous les ravages qui sont orchestrés par les sectes dans la société, en Afrique, à travers le monde, et notamment en Afrique. Et pour faire bref, regardez l'histoire africaine, l'histoire des indépendances, on est obligé de revenir. Ce qui a été fait pendant les indépendances, on peut aller au-delà de l'histoire africaine. Vous plongez dans la Deuxième Guerre mondiale, à la base, c'est les loges qui sont en arrière-plan. Comment? À l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Explication. C'est le volet mystique de l'affaire, des loges noires. Il faut que les téléspectateurs en prennent conscience. La politique, nous l'avons dit ici, je crois, monsieur Maître Moubitan, Tchèque, Dr Etondi, nous l'avons dit lorsque nous débattions sur la thématique relative, c'était à quoi, à la place de la tradition, la renaissance africaine. Le volet mystique est capital dans la marche des sociétés. Le volet mystique est capital. Quand nous sommes des Africains, je ne viens pas ici pour penser l'avenir. Je crois, je choque un peu Dr Etondi qui aime penser l'avenir de l'humanité. Je pense d'abord l'avenir de l'Afrique. Quand nous voyons la situation actuelle de l'Afrique, vous trouvez qu'elle est normale? Et à la base, qu'est-ce qui orchestre ou qui motive tout ce chaos ou qui conduit à tout ce chaos? C'est le volet ésotérique. Pourquoi? Parce que on est dans une secte, on va vous dire, vous lisez cela dans les journaux, tout au moins prenons le cas du Cameroun. Prenons le cas, pour ce qu'on lit régulièrement dans les journaux, en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est tel, on a vu le cas en Congo, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso et le président Sassou Nguesso et l'autre qui avait été renversé. Vous avez parlé de la Deuxième Guerre mondiale, que les sectes ont été... On va vous dire tel chef d'État appartient à telle loge, tel autre appartient à une loge opposée. Est-ce qu'on peut revenir sur votre déclaration pour que les téléspectateurs comprennent bien à quel moment les sectes ont influencé la Deuxième Guerre mondiale ou même attisé la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi l'Afrique se veut le creuset de ces sociétés secrètes? Je vais vous décevoir, Nathan, parce que ça, ce ne sont pas les attentes des Africains. La Deuxième Guerre mondiale est passée. Le temps fait défaut dans le cadre de cette émission. On ne peut pas faire tous les développements. Tous les développements. Hitler était soutenu par des loges noires avec des racines en Asie, dans le bouddhisme et autres. Il y a plein de... Je ne peux pas me mettre à développer tout ça ici. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui a élaboré la logique et l'idéologie de la race aryenne pour dominer les autres races, la mettre au-dessus des autres races. C'est de ça qu'il est question. Et quand nous attirons l'attention des Africains la semaine dernière sur la nécessité pour nos sociétés d'avoir à la tête des hommes d'État qui ont les pieds dans nos traditions culturelles, les gens peuvent banaliser cela. C'est d'une importance capitale. Quand les autres se mettent au-dessus de vous, vous parlez de l'impérateur qui est aux États-Unis, ça impressionne. Mais de mon point de vue, ça ne m'impressionne pas.
Parce que l'impérateur sera toujours aux États-Unis. Et quand on dit ça aux petits nègres qui sont en Afrique, ils tremblent. Ils font même pipi dans leurs culottes. Il faut que l'Afrique sorte de cette posture-là. Ayez vos impérateurs, les petits rosicruciens qui sont au Cameroun, qu'ils s'engagent, c'est ce que je leur donne comme conseil. Je n'ai rien contre la Rose-Croix. Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Mais qu'ils prennent la résolution d'avoir leur impérateur qui soit au Cameroun, qui soit au Gabon, qui soit en Guinée, qui soit africain. Pourquoi ces sectes c'est de ça qu'il est question. Ont toujours estimé, ou peut-être sont toujours révolutionnaires ou introvertis? Elles sont révolutionnaires parce que c'est à ce niveau, à l'intérieur des grandes loges, qu'on décide de l'orientation qu'on donne à l'histoire. Qu'on décide du sort qu'on assigne à telle partie du monde, à tel pays, en fonction des intérêts politiques, des intérêts économiques. Parce que tout quand vous regardez en arrière-fond, c'est de grosses cotisations. C'est de grands intérêts économiques qui ne sont pas perceptibles par le petit peuple. Mais combien les Africains versent auprès des structures ou des associations comme la franc-maçonnerie? Il y a de l'argent, il y a des cotisations. Vous ne pouvez pas entrer dans une association sans payer les cotisations. Même dans notre société ici, il y a des cotisations. Donc on ne peut pas leur faire. Je reviens justement à vous. Je termine d'abord. On ne peut pas leur faire le procès. Est-ce que vous avez déjà bouffé votre cotisation? Puisque, professeur... Non, Nathan, je refuse cela. Laisse que je termine. Je ne viens pas me balader ici. D'accord. Oui. Vous ne pouvez pas organiser une association puisqu'il faut qu'elle tourne. La logique des cotisations est normale. Qui bouffe, quand et comment? Expliquez-nous les mécanismes pour ça. Attention, vous ne pouvez pas poser la question en termes de mécanismes. Si la Rose-Croix doit se construire une université, par exemple comme la Morgue, il y a une université Rose-Croix internationale. C'est à San José, en Californie, aux États que je connais. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Mais il faut construire. Ça demande beaucoup d'argent. Vous pensez que cet argent doit venir d'où? Des cotisations. Et de ce qu'on va obliger tel ou tel individu qu'on a mis à telle position de pouvoir politique ou économique, détournement d'argent pour qu'il aille verser ou reverser. Il y en a même qui se plaignent. Moi, j'ai beaucoup d'amis, des collègues, des amis qui sont dans ces choses-là. On t'impose de prélever un pourcentage dans ton salaire mensuel. Vous pensez que tous les fonds, les derniers publics qui sont détournés dans nos États, les familles même proches ne voient pas grand-chose. Se dit, bon, le frère est ceci. Mais vous apprenez dans les journaux, il a détourné tel nombre de milliards. Vous ne voyez pas ce qu'il fait avec vous. Regardez la situation au Cameroun. Tous ceux qui sont à Kondadji, détournement, ils ont investi où? Posez-vous la question. C'est si simple comme bonjour. Donc essayons de faire l'effort de sortir du nuage, de refuser de voir la vérité. Dans quelle situation nous sommes? Les sectes sont souvent considérées comme communistes. Alors ici, vous achoppez l'épithète d'anarchiste à ces sectes et même... Non, ça c'est l'amalgame. Toutes les sectes ne sont pas... Quand on dit communisme, trivialement, on voit l'athéisme. Toutes les sectes ne sont pas... n'est-ce pas, référé à l'athéisme. Il y a des sectes où on croit en Dieu. Vous étiez à ma conférence inaugurale. Et c'est pour cette raison, la semaine dernière, je vous ai dit, au lieu qu'on se perde dans une typologie éparse, on devrait retenir deux grands axes. Sectes, il y a trois grandes religions révélées, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Bon, maintenant, les religions orientales, asiatiques, c'est beaucoup plus, ce sont des philosophies, ce ne sont pas des religions en tant que telles. Ce sont des philosophies. Tout à fait, le confucianisme. Oui. Donc les seules grandes religions révélées, c'est ces trois que j'ai citées. Ce sont des sectes, à votre avis? Ce ne sont pas... Bon, au vu de la marche que l'humanité a menée dans l'histoire, on ne peut plus les appeler sectes. Qu'on passe du temps à devoir démontrer que, bon, l'islam, c'est d'abord une secte, le christianisme, c'est une secte. Bon, je crois que c'est un débat d'enfant en ce temps-là. Alors, professeur, l'état de la situation aujourd'hui... Ça ne saurait être un débat d'enfant quand on connaît le mal, M. Moubitan, quand on connaît le mal que certains leaders religieux, que ce soit chrétiens ou même d'autres religions, mettent sur pied pour déstructurer la garniture sociologique d'un certain nombre de peuples. Les familles sont divisées parce qu'on croit à la toute-puissance du pasteur, à la toute-puissance du prêtre, à la toute-puissance de l'imam, à la toute-puissance du marabout, à la toute-puissance du grand maître. Alors ici, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Nous parlons d'Afrique. Oui, je pense que il faut peut-être mettre le doigt sur
ce qui fait la particularité d'une secte. Tout en acceptant ce qui a déjà été dit, on ne reviendra plus dessus. On a déjà conclu tous, puisque même Cheikh Ali, on a dit l'autre jour pour l'Église catholique, c'est des sectes qui ont réussi. Donc qui ont grandi jusqu'à ce qu'ils commencent même à naître des sectes à l'intérieur. Donc ça, on en a déjà parlé. Maintenant, ce que je voudrais noter, la spécificité fondamentale d'une secte, parce que secte vient du mot sécarer, séparer, couper. Dès que vous voyez des gens vous tenir un discours du genre, il n'y a que chez nous qui a le salut, c'est une secte dangereuse. Aïe. Je commence par là. Et vous allez voir, c'est pour cela que je parle souvent de l'hyper-propagande que les gens font, jusqu'à essayer même de montrer que là où il y a des hommes, pourtant qui sont pleins de défauts et de péchés, on veut prouver que là-bas, tout est bien, tout est beau, tout est clair. Non, non. Il faut donc noter qu'une secte, c'est elle qui se sépare des autres hommes, en disant, si vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas sauvés. Rien qu'à partir de là, c'est une secte dangereuse. Même si elle ne boit pas le sang, même si elle n'organise pas des orgies. Mais c'est déjà, la dangerosité vient du fait que vous êtes convaincus, cloîtrés dans votre idéologie, qu'il n'y a que ce à quoi vous croyez et ce que vous pratiquez qui est bien. Et vous commencez à vous battre pour que tout le monde vienne chez vous. C'est une secte dangereuse. Et l'Afrique souffre énormément de ce genre de secte. Elle souffre. Pourquoi? Parce que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans tous les autres mouvements qui sont autour du christianisme, rosicrucianisme, franc-maçonnerie et tout, vous allez toujours constater qu'il y a en filigrane, hors de nous, point de salut. Et l'Afrique est tombée dans ce piège et elle a abandonné ses ressorts. Que vous voyez le prêtre, que vous voyez le franc-maçon, que vous voyez le rosicrucien, tous, on leur a mis dans la tête que si vous n'entrez pas dans ces histoires-là, vous êtes perdus. D'ailleurs, vous écoutez souvent la manière dont ces gens parlent sur les plateaux et autres. C'est pour dire donc aux Africains, et je rejoins le grand prof qui dit, mais créez vos sectes à vous en Afrique. Mais monsieur le pasteur, Père Nchama, vous avez déjà fait un petit pas, mais vous n'avez pas encore fini. Vous êtes en route. Vous avez dit Église catholique libérale d'Afrique. Mais là où ça me gêne, là où vous partez échouer en disant, nous sommes sur la lignée qui nous relie jusqu'à Jésus-Christ. C'est là alors où vous nous informez que Rome est toujours votre patron. Non, laissez-moi parler. Parce que Rome se dit héritière de l'église de Pierre, que Pierre c'est lui le successeur. Et vous dites que vous êtes dans la tradition, dans cette tradition, et vous avez reçu l'onction qui vous permet d'avoir la légitimité. C'est vous-même qui parlez comme ça. Alors je voudrais vous dire, cette légitimité en réalité, que vous acquérez à travers l'apprentissage, l'étude de l'Eucharistie, on appelle ça le credo et tout cela. C'est d'autres personnes assises là-bas en Occident qui ont élaboré ça et vous partez gober ça sans vouloir vous remettre en cause. C'est ça qui nous gêne. Si vous êtes rosicrucien, vous êtes franc-maçon et tout, créez votre franc-maçonnerie africaine. Cessez d'aller prendre, de vous relier à des endroits où vous prenez toute l'énergie et spirituelle, et matérielle, et psychique pour aller nourrir et enrichir les autres. Pendant ce temps, on ne voit pas ce que votre existence a changé en Afrique, puisque c'est vous qui dirigez l'Afrique jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qui a donc changé? Pourquoi la situation est demeurée pareille alors que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix est là depuis 100 ans? Pourquoi ça n'a pas changé? Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, donc, on parle de ce réveil, de cette renaissance, et on dit à nos amis africains, non seulement ancrez-vous dans vos racines propres, libérez-vous des contraintes extérieures. Le même discours qu'on tient sur le plan économique, sur le plan politique, on doit le tenir sur le plan spirituel.
Libérez-vous de ces sectes qui vous disent qu'il n'y a que là-bas qui a le salut. Merci. C'est une hérésie et c'est du mensonge. C'est vous qui êtes plutôt perdus. Merci. Docteur Etundi, la théorie de l'exclusivisme qui est prônée par certaines organisations, peut-être la Rose Croix d'Or également, qui en ce moment est en train d'abattre un travail remarquable. Au niveau même du Cameroun, la Rose Croix d'Or, il faut le rappeler, est en train de mettre sur pied l'un des seuls temples de feu en Afrique et dans le monde. Ce discours exclusiviste, d'après Grand Maître Moubitan, n'est pas bénéfique pour l'Africain, mais plutôt une véritable prison qui ne permettra jamais à cet Africain de s'envoler de ses propres ailes, mais plutôt de plonger dans les abysses. D'accord. Vous savez, nous sommes dans le domaine de l'argumentation. Ça signifie que derrière le discours des uns et des autres, il y a une idée. Et l'idée qui prédomine ici, que ce soit auprès du professeur Amougou ou de M. Moubitan, elle est connue d'avance. Donc, quel que soit le développement qu'ils feront, ce développement-là visera à ajouter de l'eau au moulin de l'idée principale, qui est celle, effectivement, de ce qu'on appelle le réveil de l'Afrique, qui est celle de ce qu'on appelle ailleurs la Renaissance, et qu'on appelle même ici la Renaissance africaine, contre laquelle personne ne peut s'élever tant qu'il est africain. Mais le problème, le grand problème, c'est lorsque, parlant de spiritualité, nous voulons géolocaliser la spiritualité. Or, l'esprit souffle où il veut, quand il veut. L'esprit n'a pas de limite continentale. Il n'y a pas une spiritualité africaine, c'est-à-dire à la sauce africaine, qui reposerait sur ce qu'on pourrait appeler un héritage africain à définir et surtout mal connu de nous qui sommes ici. Très mal connu. On ne peut donc se reposer que sur ce que nous avons appris dans les amphithéâtres, sur ce que nous pouvons acquérir chaque jour comme information et que nous actualisons et auquel nous tordons le cou pour qu'il ressemble à ce que nous voulons démontrer. Nous disons qu'il faut faire un peu attention parce que nous sommes dans le registre des sectes. C'est toujours le groupe d'en face qui est sectaire. Ce n'est jamais le sien. Même quand on appelle ça africain, européen, même quand on appelle ça chrétien ou islamique, mais vous remarquerez que c'est toujours l'autre qui est qualifié de sectaire. On pointe du doigt sur l'autre parce que soi-même on est bien. La secte donc qui dit, par exemple, si je m'en tiens au discours de M. Moubitan, la secte qui dit, oui, chez nous, point de salut, mais il faudrait faire le tour. Il faudrait faire le tour des groupements et vous remarquerez que le discours est fondamentalement le même. Que ce soit auprès de l'école africaine des mystères. Enfin, vous ne connaissez pas notre école. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous ne la connaissez pas. Ça recommence. Ça ne va pas recommencer, vous ne la citez pas. Vous ne la connaissez pas. D'accord. On n'est pas sectaire chez nous. Bon, s'il vous plaît, je voudrais. D'accord. En dehors de la rose, c'est vous qui avez le fait de le faire, c'est vous qui avez le Graal, c'est ce que vous dites. Monsieur Moubitan, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure, merci. L'école africaine de mystère n'a jamais dit ça. Vous aurez votre temps de parole pour déconstruire et démonter peut-être ce que Dr Etundi dit. Merci Dr Etundi. Ben donc, quand nous parlons de spiritualité, il y a quand même la logique des disciplines et de maîtrise personnelle. Là, je suis déçu par l'attitude. Continuez avec votre discours. Bon, voilà. Je suis déçu par une telle attitude où on ne peut pas permettre à l'autre de s'exprimer. Merci. Alors qu'on se veut pas maître, on se veut grand maître. D'accord. Excusez-moi. Ne citez pas l'école africaine, vous ne connaissez pas. D'accord. Vous aurez Je votre... connais la rose, pardon, je peux en parler. Merci, Monsieur Moubitan. Monsieur Moubitan, vous aurez votre temps d'expression. Question de nous dire si Dr Etundi n'a pas raison ou Dr Etundi a dit faux. Quelque part, vous aurez votre temps de parole, rassurez-vous. C'est un débat et non un combat. Merci Dr Etundi de vous dire que peut-être l'école des mystères africaines est aussi une secte. Monsieur Moubitan aura le temps de nous dire que ce que Dr Etundi a dit est faux parce qu'il ne connaît pas l'école africaine. C'est Merci. toujours dommage parce que maintenant c'est tout le plateau qui est obligé de calmer. Vous avez Oui, c'est comme ça que Vous avez la parole, Dr Etundi. Merci, Monsieur Moubitan. Je voudrais reprendre. Monsieur Moubitan, merci de laisser En Dr homme Etundi civilisé. s'expliquer. Oui. Dr Etundi, vous avez la parole. D'accord. Au cœur des mystères, ce n'est pas un combat, mais un débat. Je voudrais dire que D'accord. Vous dites que il faut cesser d'indexer les autres comme étant sectaires. Il faudrait plutôt faire l'examen de soi pour voir en quoi ce qu'on reproche aux autres peut nous être aussi attribué. C'est tout simplement ce petit exercice spirituel où le mal que je vois en l'autre est en moi. Petit exercice spirituel. Quand je suis grand maître, je connais ce petit exercice spirituel et je cesse donc de tirer à boulet rouge sur les autres
Parce que le grand maître tire sur tout le monde, sur l'islam, sur tel, sur tel, sur tel, sur tel. Il n'y a que oui, il tire sur tout le monde, ce grand maître. Mais il ne supporte pas un seul mot de contradiction. Donc j'étais en train de dire, du point de vue sociologique, oui. Alors ici, est-ce qu'il y a des inconvénients inhérents à tout ce qui a été classifié comme secte et même théologiquement, voire doctrinal? Ce qu'il y a d'important. La théorie de l'exclusivisme, voilà, se retrouve partout? Elle se retrouve à peu près partout. Et on entre donc en guerre, comme vous venez de le voir, simplement à cause d'un mot, d'une phrase, parce qu'effectivement, on défend certaines positions. Or, il n'est pas question de défendre des positions, il est question de voir si l'appartenance, son appartenance propre, nous fait personnellement évoluer. C'est ça qui est le plus important. Et là, lorsque nous disons que être dans une secte signifie se couper des autres, nous disons, personnellement, je ne me sens pas coupé des autres. Je donne un témoignage personnel. À quel moment, docteur Etundi, la secte devient dangereuse? La secte devient dangereuse à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un gourou. Il y a un gourou, un homme qui pense à la place de tout le monde, qui dicte la doctrine et les comportements, qui peut évaluer et qui décide, si vous voulez, du bien et du mal. À ce moment-là, il y a donc un gourou qui peut même tirer sa subsistance, son existence et tout ce qu'il gagne, les biens matériels et financiers des membres, qui les tire de ses membres. Alors là, il y a un danger. Donc, pour ça, nous n'avons pas tort. Il n'a pas tort. Mais je dis bien qu'il n'a pas tort. Ce que je pouvais relativiser chez lui, et il l'a fait d'ailleurs lui-même, c'est de ne pas généraliser. Est-ce qu'à la Rose-Croix d'Or, on paye des cotisations? On paye des cotisations qui sont gérées au niveau local. On paye des cotisations? On paye des cotisations. On gagne comment? C'est une association. Moi-même, j'ai des associations où on paye des cotisations. C'est-à-dire que ces associations visent au bon fonctionnement de l'association localement. Il n'est pas question d'envoyer ça à quelqu'un. Bon, le bien est commun ou le bien est... Le bien est commun. Le bien est commun. Et ça, c'est normal. C'est dans toute communauté religieuse ou spirituelle mondiale. Ça n'a rien d'un comportement sectaire. Puisque les cotisations que vous faites, nous ne recevons pas de subvention de l'État. Les cotisations que vous faites aide à entretenir les locaux qui doivent déjà être construits, effectivement, mais de manière locale. On rappelle quand même qu'il y a de cela pratiquement 20 ans, j'étais encore gamin, paix à son âme, le grand maître Lucien Mamba. Il n'était pas grand maître. Lucien Mamba, je préfère enlever le grand mot. Il n'était pas grand maître. A commencé la Titi Garage, on vous a vu dans vos débuts sur des planches. Oui. Et aujourd'hui, on voit pratiquement une immensité bétonnière à hauteur des milliards. Grâce à nos propres efforts locaux et au soutien des pouvoirs publics, il faut le dire, qui arrivent quand même. Lorsqu'ils constatent l'État vous soutient quand même. Oui, quand l'État constate que nous nous livrons à une œuvre bénéfique à la société. Et l'œuvre de la Rose-Croix d'Or est particulièrement bénéfique. Pourquoi? Parce que nous prenons la paix. Nous ne nous mêlons pas, si vous voulez, des questions politiciennes. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes à la recherche du royaume perdu et nous sommes convaincus que tout homme, contrairement à ce que j'ai entendu ici la semaine dernière, lorsqu'on m'a dit 66 et 73, 72, nous sommes convaincus à la Rose-Croix d'Or et dans toutes les écoles authentiques que par le phénomène de la réincarnation, toutes les âmes retrouveront la patrie divine, quel que soit le nombre d'incarnations que ça prend. C'est pour ça que c'est une fausse lutte qu'on se combat ici, de dire que tel a fait ceci, tel n'a pas raison, tel est sectaire, tel est ceci. Ce discours qui divise et qui fait de nous des Africains face à des Occidentaux, ce discours-là fait beaucoup de mal. Parce que être à la Rose-Croix ne signifie pas être blanc. Être à la Rose-Croix, c'est au nom de l'âme. Alors, docteur Etundi, on a souvent constaté, vous allez chuter certainement par là, avant de passer la parole à Père Nchama, que les membres d'une secte subissent une espèce de javelisation mentale. On a l'impression que le cerveau est lavé, il ne sait pas au qui lave, ou au Pax, ou au Blue, et il est robotisé, le fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très mal placé pour en parler dans la mesure où je prends ma famille à témoin, je prends mes amis à témoin. Je ne leur ai jamais donné l'impression d'avoir eu, si vous voulez, le cerveau javelisé. Je suis un homme sain. D'accord. Un homme sain, au centre de sainteté, mais je vis de manière saine. Docteur Etundi, j'ai une certaine hygiène de vie. Docteur Etundi, si ce n'est pas vous, en tant qu'analyste, si ce n'est pas vous, on a remarqué dans des familles ou des pasteurs qui utilisent la même Bible que vous,
je ne sais pas avec quelle puissance ils arrivent à faire comme les autres gourous que le professeur Jean-Bertrand Amougou a cité ici, usent pour essayer de commander les fidèles. Ce que le papa, d'abord même, certains qui n'appellent pas leur père papa, appellent un jeune de 18 ans papa, donnent tout aux jeunes, n'écoutent que ce que le jeune dit. Alors on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce que j'appelais dans quelques émissions la gouroutisation. Dès qu'il y a un individu qui se proclame détenteur de la lumière, dès qu'il y a un individu qui se proclame maître, grand maître, dès qu'il y a un individu qui se proclame avatar, il y a un risque immédiat. Un risque immédiat que, effectivement, les gens soient lobotomisés, les cerveaux soient, comme vous dites, javelisés. Parce que, vous voulez, les hommes vont commencer, les membres vont commencer à réfléchir à son rythme. Et c'est pour ça, dans le forum au cœur des mystères, j'ai toujours soutenu que, à l'ère du verseau actuel, il n'y a plus de maître qui tienne. Parce que c'est chaque individu qui doit être son propre maître. Il n'y a plus quelqu'un qui peut se placer devant moi pour me dire qu'il est mon maître. Moi, j'ai la chance, par exemple, au niveau de la Rose Quadra, de n'avoir pas connu les fondateurs. J'ai trouvé une école qui fonctionnait. Je me suis mis à me développer selon l'impulsion intérieure. D'accord, merci. Et je pense que, à l'heure actuelle, le titre de maître, de grand maître est abusif. Merci. Il est utilitariste. Et c'est ça qui doit être dénoncé dans la logique sectaire. D'accord, on va se retourner du côté de la régie pour essayer de calmer les tensions avec cette réaction. Bonsoir le King. Dans le contexte camerounais, le terme secte comme le terme marabout renvoie de prime abord au spiritualisme, mieux encore à la mystique. Le conquête de cette perception apparaîtrait comme erreur aux yeux de nombreux Camerounais, un son et Kango depuis Abu Dhabi. Bonsoir King Nathan, je suis monsieur Mboulou Domnolé, représentant à Segna au Cameroun. J'adore votre émission. Bien le bonsoir à vous, merci également. Pour moi, la secte retarde l'Afrique. Saint-Esprit depuis le Gabon. Je veux encore intégrer le groupe au cœur des mystères de ma chaîne préférée. Merci. Bonsoir King Nathan. Très chaud sur le plateau ce soir. J'apprécie beaucoup l'attitude du docteur Itundi. Voilà. Bonsoir King Nathan. Et tout le plateau. Prière de donner plus de temps à M. Mobitan, au professeur Amougou. Pierre depuis l'Allemagne. David Achille depuis... Bonsoir le King, je partage l'avis du grand maître Mobitan. Il ne sert à rien de se dire séparé d'un groupe et de continuer à marcher selon les principes de ce groupe. Le Saint-Père Nchama et les autres doivent procéder à une africanisation de leurs différents groupes afin de permettre le développement de notre Afrique. Bonsoir professeur Amougou. David Achille depuis Njingnang en Chine. Eh bien, le bonsoir à ceux qui nous regardent du côté. Totalement d'accord avec le professeur Amougou. Nous ne pouvons entrevoir le développement de l'Afrique tant que ses dirigeants sont adossés des sectes étrangères. Justin, depuis Yaoundé. Alors, on va également nous retourner une fois de plus du côté de la régie pour prendre également l'avis des traditionalistes africains et même d'un grand maître qui sera avec nous ici désormais, un clin d'œil à Ndibokas Owona. C'est un grand maître prêtre de la religion vaudou. Il nous parle de sectes et certainement des sectes également dans le vaudou. On écoute et on revient juste après. Je profite d'abord de cette occasion pour remercier tout ce que Vision 4 fait à travers l'émission Au cœur du mystère par rapport à la métaphysique africaine. C'est d'ailleurs une émission que je suis depuis que je suis le Bénin. Et je reprécise pour dire que je suis un maître spirituel, un prêtre du vaudou, une croyance qui est typiquement béninoise. Et une secte, c'est un groupe de personnes bien organisées avec des enseignements spécifiques dans un courant spirituel donné. Ce sont des individus détachés, pas comme les autres religions que nous voyons. Quand je parle des autres religions, je parle du catholicisme, de la religion protestante et consorts. Ils ne sont pas comme ça, mais ils sont sérieusement organisés dans la connaissance de l'être humain. Dans la connaissance de l'être humain. Et ils participent aussi au développement surtout au développement de l'être humain. Mais toutes les sectes, dommage, ne font pas de bonnes choses. Parce qu'avec tout ce qu'on apprend,
Et au départ, les sectes étaient créés pour faire de bonnes choses. Mais quand on les manipule, il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses que les gens manipulent d'une manière négative pour détruire. Et dans ce cas, nous parlons des mauvaises manifestations des Illuminati. Il y a beaucoup de choses que les Illuminati ont fait à travers des sacrifices. Bien sûr, quand je parle de sacrifices, je parle des sacrifices en vie humaine que nous voyons tous les jours. Donc, il faut savoir quelle secte intégrer, quelle secte il faut suivre et comment il faut profiter d'une secte. Il ne faut pas faire le suivisme pour se retrouver dans les problèmes parce qu'il y a beaucoup d'organisations dans le domaine des sectes. Tu peux les intégrer et après tu vas commencer par sacrifier tes enfants, par sacrifier ta femme, ta famille et tout ce que tu as. Il existe partout les mauvaises sectes africaines. Même dans l'univers du vaudou, il y a les gens qui manipulent certaines divinités qui au départ sont faites pour faire du bien. Par exemple, il y a une divinité qu'on appelle Kenensi, qui est une divinité de la prospérité, de la protection des biens et de la maison, de la famille. Mais aujourd'hui, avec les différentes recherches, des mauvaises pratiques, les gens ont su comment il faut manipuler cette divinité dans un sens négatif pour avoir l'essai du bien, le goût de l'argent, avoir le pouvoir, la célébrité. Et comme ça, on lui donne le sang. En lui donnant le sang, on sacrifie les vies humaines. Docteur Etundi n'est certainement pas d'accord. On rappelle que ce grand maître, qui est pratiquement prêtre du vaudou, sera des nôtres la semaine prochaine. Il a fait le déplacement depuis le Bénin et il parle même des dessous scandaleux de cette secte et de cette religion. Alors, Père Chama, vous avez été indexé ici à visage découvert, parlant bien sûr de votre européanisation, de votre impérialisme, de votre colonisation mentale et spirituelle continue, puisque vous avez encore pour maître celui que vous avez cité. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je note que, avec beaucoup de regrets et peut-être beaucoup de modestie aussi, je souhaiterais que le mot secte n'a pas encore été suffisamment défini. On ne va pas revenir sur ça. Les éminents professeurs. Sur du sable. Merci. S'il te plaît. Voilà, s'il vous plaît, vous n'allez pas battre en brèche une émission qui a commencé. On continue. Nous, ici, on ne tourne pas en spirale. Travail, persévérance, si on veut parvenir à quelque chose. Bon, peut-être. On ne doit pas redéfinir la secte qui a été abondamment définie la semaine dernière. On vous a posé une question, vous répondez. Merci. Nous connaissons tous les enjeux de l'heure. Un sage dit ceci. Lorsqu'un être naît quelque part, il est immédiatement domestiqué par son environnement, par l'environnement dans lequel il naît. C'est ici que nous avons des islamistes, nous avons des africanistes, nous avons des chrétiens. Ça, c'est notre environnement qui nous a domestiqués pratiquement. Ça fait que, si je veux faire une petite transposition, vous verrez que je parle de christianisme, vous voyez beaucoup plus de l'occidentalisme. Je vais le dire, sans transition, je commence par vous dire sans amage que Jésus était africain. Tous ces apôtres étaient africains. Ça, l'archéologie dans l'avenir pourra nous le démontrer. Il faut le savoir. Comme vous avez, ça, c'est pour flatter vos égos, comme vous voulez absolument tourner autour de l'Afrique. Bon. Maintenant, lorsqu'on s'appelle Église catholique libérale d'Afrique, nous voulons juste être pédagogiques. Nous voulons emprunter les aphorismes du temps pour qu'à terme, nous puissions basculer dans un langage purement original, unique à notre obédience, à notre Église. Ici, là, on a très souvent confondu secte et sectaire ou secteur. Ça, les trois expressions existent et peuvent bien désigner Père Chama, vous n'allez pas nous ramener en arrière. Nous avançons et la question que nous vous posons jusqu'ici doit avoir une définition bien orientée. Voilà, j'espère qu'elle vient d'apporter la... D'accord, merci. Alors, on vous a très bien compris et on va prendre lecture de quelques réactions. Ça ne sert à rien de tourner en spirale. Nous avançons, comme disait le professeur Amougou. Bonsoir, le King. Bonsoir au panel. Je dirais que le problème d'aujourd'hui n'est pas la secte, mais la mentalité des uns et des autres qui tendent à diaboliser les sectes. Lorsque l'Africain changera de mentalité, alors il cessera de voir les problèmes partout. José Ndali depuis la Turquie. Bonsoir chers panélistes, merci pour vos enseignements. Je ne manque jamais de vous suivre. J'aime beaucoup la présence du Père Nchama. Lui au moins il dit au public ce qu'il est capable de faire, alors que chez Ali ne peut jamais dire ce qu'il fait en cachette. Monsieur Medadje depuis le Togo.
Rachel Ali. Alors, Monsieur Mobitan, vous avez la parole. Voilà. Je voudrais d'abord réagir à vif. Parce que tout à l'heure, vous m'avez écouté parler. Je pense que vous ne m'avez aucunement entendu indexer quelque organisation que ce soit sur ce plateau. Ni l'islam, ni quoi que ce soit. Nous avons affirmé tout simplement cette volonté de que les gens comprennent qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à dire qu'il n'y a que eux qui ont la vérité. Et je ne sais pas pourquoi M. Etoundi se sent morveux par rapport à ça, alors qu'il n'a pas été cité. On n'a même pas parlé de la Rose-Croix. Mais il se sent morveux, pourquoi? Parce qu'effectivement, toute sa vie, sur les plateaux, il démontre qu'en dehors de la Rose-Croix, il n'y a pas de salut. C'est ce qu'il démontre. Et je pense que je n'invente rien. Maintenant, pour revenir sur la question de la relation de cette secte, l'existence des sectes, et par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Moi, je pense que c'est ça. Avant d'apporter à l'Afrique, comment est-ce que le fidèle arrive à être robotisé? Mais il est robotisé parce que quand il va à la quête, il tombe sur des gens qui lui disent, en dehors d'ici, il n'y a pas de salut. Voilà comment il tombe dans un piège. Dès l'entrée, on va lui dire dans telle école, ou bien tel autre maître, si tu n'es pas chez nous, tu n'es pas sauvé. Et voilà que le gars entre bêtement et il ne réfléchit plus. Maintenant, je reviens sur le fait, sur ces affaires d'argent que vous avez évoquées. Parce que ça aussi, c'est important. C'est le ventre mou même de beaucoup d'organisations. Vous avez constaté tout à l'heure que quelqu'un vous dit, chez nous à la Rose-Croix, c'est les cotisations. Après, il dit, non, l'État ne subventionne pas. Après, il dit, les pouvoirs publics nous aident. Après, il dit, vous voyez vous-même, comment est-ce que des gens sont obligés de se contorsionner pour mentir? Mais pourquoi vous êtes souvent fâché lorsque le Dr Etoundi parle d'école de mystère traditionnelle? Mais je ne suis pas fâché, je suis en train de dire qu'il ne la connaît pas. Moi, je connais la sienne. C'est ce que je dis. Mais il ne la connaît pas, il n'a jamais été dedans. Mais moi, je connais la sienne. Je sais par exemple que, en dehors des cotisations, il y a des gens qui ont détourné les deniers publics au Cameroun par milliards et qui financent la Rose-Croix d'Or. Je peux citer des noms. D'accord, non pas ici. Non, je ne veux pas qu'il me parle de ça. Parce que s'il parle, je vais déverser tout ça. Vous avez vu que je n'ai jamais parlé en mal de la Rose-Croix d'Or ici. Je n'en parle pas. Mais docteur Etoundi, on a l'impression que dès qu'il entend parler de l'école traditionnelle africaine des mystères, il devient allergique. Quel est votre problème, M. Etoundi? Nous disons que les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs sectes, doivent créer leurs organisations. Et moi, je pense que si les Africains le comprennent, parce que la même chose qu'il dit de moi, il dit la même chose de Boka Sorona. Il dit la même chose de tout le monde qui dit qu'il a initié quelque chose. Voilà donc le discours de ces personnes qui veulent complexer l'Afrique. Or, il est tard. À l'heure actuelle où je vous parle, quand vous voyez le professeur parler de la métaphysique, de la société de métaphysique, mais cher ami, ce n'est pas pour jouer. Quand il vous parle de la Rose-Croix à Morque, je vous dis dans les autres Rose-Croix, c'est la même chose. Il faut que vous le sachiez. Le jour où, pour une raison ou une autre, je devrais dire ce que je dois dire, je vous dis encore une fois, ce sont mes frères africains qui vont commencer encore à dire, mais non, vraiment, il ne fallait pas dire ça. Je refuse ça. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Nous n'avons pas besoin de détruire les autres organisations pour que l'école traditionnelle africaine des mystères vive. C'est entendu. Donc je voudrais que ça soit compris une fois pour toutes. Et que le docteur Etoundi, chaque fois que vous allez vous attaquer à l'école traditionnelle africaine des mystères, désormais, c'est pas un débat d'attaque à la Rose-Croix d'Or. D'accord, merci, c'est pas un débat. Vous êtes prévenu des Merci, docteur. Merci, M. Militant. Et je vais déballer tout. Il y aura le déballage. Il faut donc faire attention. Vous allez me dire comment ça se passe. Je vous donne les preuves et les noms et tout. Bonsoir, merci. Bonsoir le panel. Je voudrais savoir. Merci. 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 Ça carbure ici. Merci. Des milliards qui sont volés pour financer les temples. Et vous merci. Avec. Nous allons marquer un temps d'arrêt. Vous n'avez aucun dossier. Du côté de la régie. Et on revient justement après. Question de calmer les esprits. Les sectes en Afrique.
lecture de quelques réactions. Vous savez, la vérité seule libère, et c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Vérité qui n'est ni dans l'antithèse, ni dans la thèse, mais tout simplement dans la synthèse. Et ce qui s'opère, ce qui s'oppose coopère, et le contraste de ces contraires crée la plus belle harmonie. C'est pour cela que Dr Etundi et M. Moubitan ne peuvent pas s'entendre. Ça aussi, ça y va de l'équilibre. On va prendre lecture de quelques réactions. Bonsoir le King. Bonsoir le panel. Je voudrais savoir, est-ce que la secte communément appelée Boga est une bonne ou mauvaise? Luc, depuis l'email Brévan cordialement. Les loges ou les sectes africaines ont toujours monté jusqu'ici, qu'elles sont égoïstes. Aucun homme aspirant à de grandes choses ne peut solliciter ces groupes car trop limité dans les pensées. Pour preuve, cette mystique africaine, il n'y a que l'Africain lui-même qui utilise à des fins négatives. Aucun Européen, ou du moins très peu, en ont recours aujourd'hui. Ces loges européennes sont plus universelles, pas fermées sur le blanc ou le noir, mais sur le développement, d'où les chefs d'État. D'où les chefs d'État et les décideurs de cette terre y sont toujours. La mystique africaine ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Makani depuis Kribi. C'est au Cameroun. Alors, professeur, je reviens justement à vous. Une question qui nécessite de passer au scanner. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va essayer d'entrer en profondeur. Quels sont les éléments conjugués qui permettent à l'adepte, à l'aspirant, ou même à celui qui peut être en phase probatoire d'être robotisé habituellement dans ces organisations? Bon, il faut d'entrée de jeu souligner qu'il y a un mode de recrutement qui est spécifique à ce type de groupe. Ce mode repose généralement sur l'exploitation de la condition, n'est-ce pas, de l'aspirant ou du potentiel adepte. Et cette condition renvoie généralement ou se vérifie au niveau des gens qui présentent des fragilités. Ça peut être des fragilités psychologiques, des fragilités économiques, des fragilités professionnelles. On est en difficulté professionnelle. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que les recruteurs sont comme des félins qui exploitent la bête faible. Ils exploitent les situations de détresse. C'est généralement les gens en détresse qui sont fragiles psychologiquement et qu'on enrôle rapidement. Et je voudrais, tout en continuant, apporter une nuance. Quand on entend le docteur Etundi parler, c'est tellement intéressant pour le naïf, les esprits naïfs. Il faudrait souligner que la Rose-Croix, d'une manière générale, parle de Dieu. Il a évoqué tout à l'heure la patrie divine. Mais mon Dieu, docteur Etundi, quel divin? Est-ce que nous avons la même définition, la même conception du divin? Dans la Rose-Croix, c'est l'énergie universelle qui est présentée comme divinité. Et il y a, à mon sens, moi en tant que métaphysicien, philosophe, ontologue, un problème auquel vous butez. Un problème, pas de sémantique, mais un problème théoritique, c'est-à-dire de fondement. Vous ne pouvez pas croire en l'énergie universelle si vous ne lui donnez pas, alors qu'elle manque de créateur. Et dans la même perspective, dans le même sillage, dans cette structure-là, on ne reconnaît pas le salut. Donc rien ne vous met en connexion avec un musulman ou un chrétien qui croit en un Dieu créateur. Le Dieu de la Rose-Croix, c'est un Dieu impersonnel, c'est-à-dire l'énergie universelle, qui ne renvoie à rien. Or, le Dieu que moi je connais, je peux le dire, le Dieu que je connais, c'est un Dieu personnel, avec qui je dialogue. Je ne dis pas je peux dialoguer. C'est un Dieu personnel. Alors, professeur, est-ce que l'exactitude est la vérité? Est-ce que l'exactitude est la vérité? Pardon? Est-ce que l'exactitude est la vérité? Qui? Est-ce que l'exactitude est la vérité? Bon, attention, la vérité, elle peut être relative. Parce qu'on dit que le Dieu que vous connaissez, ça peut être une vérité. Non, quand je dis le Dieu que je connais, c'est le vrai Dieu. Moi, je ne crois pas en un autre Dieu. C'est cette raison que je parle ex cathedra. D'accord. J'adopte la posture du professeur. Je n'entre pas dans ces marmites où on fait une cuisine à la sauce noire. C'est pas le bongo chobi non plus. Il faut être précis. Que les gens ne viennent pas vous tromper sur c'est lui qui s'appuie sur la sémantique. C'est bien de jouer avec les mots. Il faut que les téléspectateurs qui nous suivent sachent ce qu'on appelle Dieu dans la Rose-Croix.
Hein? C'est l'énergie universelle. Ce n'est pas le Dieu créateur. D'accord. Il n'y a pas de salut. Merci. Réponse. C'est-à-dire ce qui botte à la touche, le Christ. D'accord. Ou alors, n'est-ce pas, Mohamed. Ok, merci. Il nous reste 3 minutes. Professeur, il nous reste 3 minutes. Évitons d'embarquer la jeunesse et les populations africaines et les enfermer dans des bulles auxquelles, n'est-ce pas, nous Merci. Docteur Etundi, vous voulez réagir, hein, et Père Nchama certainement aussi. Le professeur endosse tous les habits, à la fois du professeur, du panafricaniste, du religieux même, parce qu'il dit qu'il est le seul, il connaît le seul Dieu. Et on retrouve effectivement la thématique qui nous intéressait tout à l'heure pour dire que le vrai sectaire, c'est celui qui dit chez nous point de salut. Or, nous, point de salut. On retrouve ça dans la rhétorique du professeur. Professeur, vous arborez trop d'habits. Et c'est très embêtant parce que lorsque, à un certain moment... Non, docteur Etundi, merci, professeur. Quelle est la définition? Merci, professeur. Professeur. Oui, mais c'est terrible. Oui, oui. Vous aurez... Ici, c'est un débat... C'est un débat qui... C'est un débat ici... Merci, professeur. C'est pas l'amphithéâtre, hein. On reviendra justement à vous. Docteur Etundi, vous avez la parole. Merci, professeur. Merci, professeur. Pourquoi vous moquez de la Merci, professeur. africaine? Merci, professeur. L'émission tire à sa fin. Vous avez un poste avancé. D'accord, merci. Professeur, l'émission tire à sa fin. Donc, docteur Etundi, vous avez la parole. Vous donnez quelle définition? Vous avez le droit de parler. Docteur Etundi. On ne peut pas parler s'il y a des gens qui sont déchaînés. Alors, Ils sont tous déchaînés. Je suis les victimes. Mais je dois dire une Mais je suis chose. les victimes. Je dois dire une chose claire. Excusez-moi. Vous n'allez... Merci, professeur, de ne pas étouffer docteur Etundi, qui a également son mot à dire. Vous laissez parler, démontrer qu'il n'y a pas un modérateur sur ce plateau. Jusqu'ici, il reste le king. Merci. Alors, s'il vous plaît, il n'y a pas plusieurs modérateurs. Alors, oui, docteur Etundi, très rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps. Je déplore simplement le fait que des gens lancent des flèches et lorsqu'on essaie de réfléchir, ils en prennent la mouche. Ils sortent de leur gond. Que ce soit le grand maître, que ce soit le grand professeur. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est terrible. Je vous demande, monsieur le professeur, nous ne sommes pas dans un bar. C'est un Dieu. Monsieur le professeur. Merci, mesdames, messieurs. L'émission est pratiquement terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat. C'était au cœur des mystères. La vérité n'a pas de camp. Vous connaissez la vérité et seule la vérité vous affranchira. L'émission au cœur des mystères passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h heure du Cameroun. Lorsqu'on parle des sectes, lorsqu'on parle bien sûr du problème de l'Afrique et du monde, naturellement, les esprits s'échauffent. On vous rappelle, c'est pas un combat, tout simplement un débat et c'est de la conclusion que j'ai la vérité. Vous avez reçu des programmes sur Vision 4 Télévision.